Bonjour les amis, aujourd'hui Midi en France est à Cabourg, en Normandie. On est sur la promenade Marcel Proust en bord de mer, c'est la promenade de Cabourg. Côté marché, là je peux dire que je suis bien fourni, brioche, sablé, madeleine, bien entendu ce sont les spécialités de la ville et c'est Jean-Pierre Etienvre, le pâtissier de la ville qui vient nous en parler. Jean-Pierre Etienvre, tu le connais Jean-Pierre Etienvre? Eh bien, il est très connu ici. C'est vrai que c'est vraiment une figure emblématique des produits locaux et de la pâtisserie et des gourmandises. Voilà, Jean-Pierre, c'est le pâtissier de la ville de Cabourg, meilleur ouvrier de France, bien entendu, comme son col bleu blanc rouge nous le dit. Jean-Pierre, tu es à la fois extrêmement sympathique et gentil de nous avoir apporté ces belles spécialités, mais c'est un peu difficile pour ceux qui nous regardent, je pense, à l'approche de l'heure du déjeuner, de voir un aussi beau plateau de pâtisserie. Regardez ça, c'est merveilleux. Regardez, non mais viens voir Hugo, regarde, non mais regarde, te mets pas devant quand même parce que, regarde, notre public, il est en train de baver d'envie derrière. Qu'est-ce que c'est ça, par exemple, Jean-Pierre, au bout là? C'est un pistache framboise, macaron framboise et pistache. Et à côté, un framboisier. Le framboisier, comme le fraisier, ça ce sont des classiques. Là, au chocolat, j'imagine. Exactement. Au citron. Ouais, et là, c'est un emblème un petit peu à la maison du... Oui, voilà, c'est Cabourg, la plage, les petits sauts de plage. C'est le seau pour faire les pâtés de sable? Exactement. Il est en chocolat? Il est en chocolat. Ah, absolument. Ça, c'est beau, ça, on dirait. Eh c'est le pavlova, le meringue et chantilly, ce qu'il y a de plus frais pour cet été. Et alors ça, Jean-Pierre, ça a l'air tout bête, mais ça me rend dingue. C'est évidemment de la nougatine. C'est de la nougatine, une crème pralinée et un glaçage, une merveille. Ah ouais, ça me rend fou. Puis alors, on est plus léger, là. Je vois du pomelo, apparemment. Eh bien voilà, c'est pamplemousse et orange sur une base de crème pistache. Ça, c'est presque pour se faire plaisir. Et puis le Mont Blanc. Le Mont Blanc, le Mont Blanc marron. Voilà, et ça, c'est une vraie spécialité de la maison. Ça, c'est une vraie spécialité, oui. Le puits d'amour. Le puits d'amour. Un amour des bonnes choses. Bien entendu, on en parlera évidemment au cours de l'émission. Avec Jean-Pierre Etienvre. Jean-Pierre, Mof pâtissier ici. Tu nous as apporté tellement de splendeur. D'ailleurs, je crois que Marc est un peu resté pour ça. On a des madeleines de toutes les couleurs. Il faut rappeler que la madeleine, elle a une histoire ici à Cabourg, bien entendu. Bien sûr. Puisque le grand personnage historique de Cabourg, c'est Marcel Proust. Exactement, Marcel Proust. Donc c'est pour ça que la madeleine de Proust. La madeleine de Proust. Et là, tu l'as déclinée, hein, parce que la madeleine tradie, elle est aromatisée. Alors, la madeleine tradie, eh bien, elle est nature. On n'y met rien dedans. De quoi c'est composé une pâte à madeleine? Des choses très simples, du sucre, du beurre, des œufs et de la farine. Voilà. Hein, et après, mais j'ai envie de te demander, comment ça se fait qu'il y a une bosse sur les madeleines? Alors la bosse... comme les dromadaires. Voilà, c'est le mode de cuisson qui est fait d'une certaine manière, c'est-à-dire que le four au départ est très chaud, pour être en fin de phase de cuisson, un four beaucoup moins chaud, quoi. Alors, si je peux résumer, globalement, on donne un coup de chaleur pour que l'eau se vaporise et fasse monter la bosse. Exactement. Hein, à l'intérieur de la madeleine. Et ensuite, on baisse le four pour que ça cuise à cœur, pour qu'elle soit... Voilà. Et puis, pour libérer l'intérieur de la masse qui est encore crue... Quelle température? 250 degrés. Ah oui, on démarre sécos et puis après, on baisse. Alors, pourquoi il y a autant de couleurs? Et d'ailleurs, à quoi correspondent les couleurs? Eh bien, on a une nature, on a une pistache... La verte, bien entendu, j'imagine. La rouge qui est framboise. Oh, je peux en couper une pour voir comment c'est à l'intérieur? Ah oui, oui, oui. Tiens, je t'emprunte ton couteau, Jean-Pierre. Voilà, on va la trancher, voilà, juste dans la longueur. Regardez la belle couleur, hein, presque une fleur du littoral. Hein, c'est beau, hein, de couleur, hein. C'est magnifique. Et ça sent bon la framboise. Hein, la framboise qui est très chère au cœur de Jean-Pierre Etienvre. Il aime bien travailler les framboises, c'est vrai. Chocolat, pistache. Vous les goûtez peut-être, messieurs? Eh oui, pour être proustien, il n'y a pas une tasse de thé. Chocolat. Non, ça va très bien. Framboise, ça va. Ça, c'est la madeleine. C'est une vente importante ici à Cabourg, j'imagine, hein, parce que les gens viennent chercher quand même ce patrimoine. Tout à fait. Pour l'entreprise, c'est des grandes ventes et c'est aujourd'hui notre premier produit. J'aimerais que vous soyez là, mes amis, pour avoir l'arôme, cet arôme de beurre, de sucre et vraiment la madeleine qui nous remonte aux narines et qui nous ouvre bien l'appétit. On peut faire des madeleines salées aussi. Hein. On fait aussi des madeleines salées dans l'entreprise. Avec des lardons, avec du jambon, avec des olives. Voilà. Comme des petits cakes apéritifs, avec du parmesan, avec des mentales. Voilà, on peut vraiment faire des... La madeleine, ça se prête à tout, puis c'est facile à transporter, c'est un gâteau de voyage. Voilà. Hein. Ce qu'on appelle les gâteaux de voyage, ce sont ces gâteaux que vous pouvez transporter sans qu'ils s'abîment. Puits d'amour, une spécialité de la maison. Viens voir, approche. Regarde ce puits d'amour. Parce que cette émission, c'est certes un puits d'amour, en toute proportion gardée. Mais là, dis-nous de quoi est composé ce gâteau.
Alors, on est sur un feuilleté Oui. en forme de nid ou en forme de puits. Le petit puits, quoi. Hein. Voilà. Nous avons des framboises à l'intérieur, une crème recette Dupont et un caramel qui est posé dessus au fer rouge qui donne le gâteau. Sans révéler de secret de fabrication, on peut dire que c'est une crème mousseuse. C'est une crème mousseuse. Un peu comme une chibouste. Enfin, un peu comme une chibouste. Voilà, la chibouste est une crème comme ça, un peu foisonnée, on va dire, oui. Qui donne toute sa... Alors, c'est un gâteau historique, pourquoi? Parce que c'est une création d'un très grand pâtissier du XVIIIe siècle, le pâtissier, en fait, du duc de Lorraine, roi de Pologne, Stanislas Lesinski, Storer, qui a créé ça. Et en fait, tu l'as transformé, parce que chacun y met un peu sa Tout pâte. à fait. Tout le monde y met sa pâte. Nous, donc, on met des framboises à l'intérieur. Je vais le couper pour qu'on voit à l'intérieur comment c'est. Vas-y, dis-nous. Et donc, nous avons des framboises à l'intérieur. Quelle émotion. Voilà. Regardez ça, cette beauté. On a ce petit berceau de framboises dans le feuilletage et cette crème qui est légèrement caramélisée, comme on voit, pour apporter un peu de croustillant quand même. Oui. Un petit peu de croquant. C'est une merveille, ça. Marc, il est en train derrière moi, de dire « j'en veux ». Enfin, je le sens dans le regard. C'est beau, ça, non? Magnifique, absolument merveilleux. Prenez-le, prenez-le, Marc. Et avec un nom pareil, c'est superbe. J'aime beaucoup le nom, ça donne vraiment envie de goûter, de manger. Tout à fait. Et puis, on est à Cabourg, la ville romantique de France. Donc, c'est pour ça que le Puy d'Amour tombe à pic. Merci Jean-Pierre. Ici, au milieu des spécialités de Jean-Pierre Etiambre, j'ai récupéré une pièce montée en madeleine. Ça, c'est très emblématique de la ville, du coup. Oui. C'est magnifique. Imaginez les bornes au bord des routes. Ici, on arrive du côté de Cabourg et on a des bornes en madeleine. Il faudrait soumettre l'idée à la ville. Alors, Jean-Pierre, on a vu toutes ces belles spécialités. Je dirais que ça, c'est le plus emblématique. Oui. Mais en tout cas, on s'est régalé. D'ailleurs, il y a deux personnes qui sont là, c'est Dominique et Geneviève. Venez me rejoindre. Alors, bonjour. Attendez, je vais vous donner le micro parce qu'on vous entende. Ouais. Alors, Dominique, vous êtes ch'ti, vous venez du Pas-de-Calais. Billy Berclos. Voilà, alors, ils sont venus, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont entendu parler des plages du débarquement. Ils se sont dit, oui, c'est vrai que chez nous, on connaît, il y a Dunkerque, il y a Zuidcote, il y a eu aussi des plages célèbres de la dernière guerre. Mais vous vouliez voir peut-être le patrimoine historique du coin. Et les gâteaux et les madeleines. Et les gâteaux et les madeleines, il n'est pas fou. Tenez, regardez, je vous ai gardé une petite assiette de madeleine. Allez-y, servez-vous, régalez-vous bien entendu. Mes amis, Marc Potier, on rappelle cet objectif qui est... non mais je crois que tout le monde doit participer en Normandie. Les Normands sont appelés à participer. Sont appelés, ils peuvent même sur le site internet de la région Normandie... Inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO des plages du débarquement pour 2019, le 75e anniversaire. Il faut absolument collectivement participer. Regardez, ils en profitent bien les Cabourgeais, c'est normal, sous ce beau soleil, à l'heure du déjeuner qui approche. Il me reste à vous souhaiter un bon déjeuner chez vous, une belle journée sur France 3. À bientôt.